De retour de souper chez la famille de Marie-Odile. Les essuie-glaces sans cesse balayant la vue pénible n'enterraient pas le silence pesant qui arrivait à peine à résonner dans l'habitacle de la voiture entre Marie-Odile et moi. Après cette cuisante défaite, semblait-il, puisque je n'avais pas su briller aux yeux de sa famille, ces prétendus aristocrates, ces bourgeois du dimanche, mal fagotés, qui avaient sorti leur porcelaine pour démontrer à quel point leur argent servait à camoufler leur bassesse, leur ignorance, leur cupidité. Marie-Odile m'avait prévenu, mais j'étais las de ces bienséances, de ce tact, de ces conversations vides, de cette démonstration ridicule de virilité quand son père m'amena dans son garage, me montrer son moteur à 4 temps. Nous revîmes à la table où le couvert était mis, une fausse bonne, une soubrette endimanchée, mal fagotée qui devait elle aussi être engagée pour nous faire croire qu'il y avait un peu d'argent dans cette factice demeure. Trébucha devant mes pieds et s'affaissa dessous le sol avec la soupière dans les mains. Je ne pus réprimer un rictus que sa mère capta. Ce froid resta à l'intérieur de toute la soirée. Et c'est dans cette pression malcommode, malhabile, que je décidai que je ne voulais plus de Marie-Odile. Je ne voulais plus de cette vie. Et dans la voiture qui nous ramenait dans notre petit bungalow, cette espèce de split level que j'avais réussi à acheter avec mes économies, je réussis à briser le silence pour dire à Marie-Odile: gare-toi sur le bord de la route, je débarque ici, hostie. C'est toute de la marde, c'est toute de la crise de bullshit.